Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir la DV Lottery, aussi appelée la Green Card ou Visa Lottery dans nos différents pays. Welcome guys, today we are going to the US of America. So, bienvenue les gars sur NAS Access. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons aller aux États-Unis bien sûr, parce que la DV Lottery est maintenant ouverte, aussi appelée Visa Lottery ou Green Card. Voilà. Donc, c'est un programme qui est offert par le gouvernement des États-Unis où chaque année, ils prennent 55 000 personnes voilà, à travers le monde pour aller aux États-Unis. Ils les offrent des visas gratuits pour aller aux États-Unis. Donc, c'est une opportunité unique voilà, pour des individuels et aussi des familles d'aller aux États-Unis, même s'ils ne connaissent personne là-bas. Voilà. Et aussi, même s'ils n'ont pas d'employeur. Et puis, c'est pas forcé de comprendre la langue et l'anglais avant de pouvoir aller là-bas. Voilà. Donc, c'est une opportunité unique. On sélectionne par pays. Voilà. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, sur l'ordinateur, je vais vous montrer un peu les champs, les différents champs à remplir pour cette opportunité-là. Mais la partie la plus importante pour cette opportunité, c'est la photo. Parce que la photo doit respecter certains critères, voilà, que je vais vous montrer sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez prendre ces critères-là, aller chez votre photographe pour qu'il les fasse aux normes et vous venez tester sur le site. Voilà. Ou soit, dans les différentes villes, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça. Voilà, qui font ça depuis des années. Donc, si vous en avez connaissance, vous pouvez aller les voir directement et votre photo qu'ils vont prendre sera directement aux normes qu'ils demandent pour cette opportunité-là. Donc, veuillez bien faire la photo, voilà, et bonne chance pour ça. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur pour la partie remplissage des différents champs. Voilà, juste vous montrer un peu brièvement comment, voilà, les différents champs que vous allez remplir. Eh bien, bienvenue sur l'ordinateur. Comme vous le voyez ici, nous sommes sur le site web officiel de la DV Lottery. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, Electronic Diversity Visa Program. Donc ici, vous avez les instructions. Quand vous venez ici, donc d'abord ici, vous avez la date limite, je pense, qui est ici. Voilà, donc du 2 octobre 2024, voilà, au 5 novembre 2024. Voilà. Donc, vous avez la date limite qui est là. Pour ceux qui se demandaient, voilà, la date limite, c'est du 2 octobre 2024 au 5 novembre 2024. Voilà. Donc, après cela, avant de commencer votre inscription, voilà, Begin Entry, ici, d'abord, vous allez aller ici, DV 2026, non, Instructions. Donc, vous allez cliquer ici sur les instructions. Je sais pas pourquoi ça prend du temps. Ok, d'abord on va aller sur les photos. Voilà, donc c'est la partie la plus importante pour pouvoir postuler à cette DV Lottery là. Donc je pense que c'est venu. Ici vous avez l'instruction. Voilà, what is the diversity visa? Ici on vous donne des informations générales sur sur qu'est-ce que Visa Lottery. Voilà. Donc, on dit que ça prend jusqu'à 55 000 migrants chaque année pour aller aux États-Unis. Voilà. Donc, comment postuler? Pour postuler, attendez, on va essayer de traduire si c'est possible. Bon, je pense pas. Applying is a multi-step process with strict deadlines. Voilà, ils disent que c'est plusieurs process pour pouvoir postuler et voilà, avec une date limite qui est vraiment stricte. Voilà. Donc, on dit de lire, voilà, concernant le processus, voilà, pour pouvoir postuler sur cette page-là. Donc, voilà, voici tout le processus ici. Submit, vous allez soumettre. Il y a la sélection des candidats. Après, si vous êtes sélectionné, confirmation, voilà, ils vont vous confirmer que vous avez été sélectionné. Voilà, submit your immigrant visa and alien registration. Voilà, vous allez soumettre une application encore pour le visa. Donc, après l'interview,
after the interview, après l'interview, vous allez faire l'interview, vous allez vous préparer pour l'interview, vous allez faire l'interview, voilà, après vous allez préparer les documents pour supporter, voilà, les documents que vous avez déjà envoyés. Donc, ici, il parle de next, voilà. Donc, ici, il vous montre les différentes étapes, voilà. Les résultats seront, et voilà, disponibles, donc ça c'est déjà passé. Donc ici, après les instructions, voilà. Donc vous pouvez venir essayer de lire, hein, voilà. Vous avez les différentes étapes ici, comment soumettre, voilà, votre document et tout, voilà. Donc ici il y a tout, voilà. Online registration, programme, les instructions pour pouvoir postuler, voilà. Il y a tout ici, instructions, voilà. Donc toutes les informations sont données. Ici, vous avez la liste des pays éligibles, je pense. Native of this country immigrated to the United States in the previous 5 years. For the native for the country in the area are not eligible to apply. Ok, donc ils disent que les pays qui ne sont pas éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Voilà. Voici les pays-là qui sont ici. Voilà, nous avons le Nigeria, l'Inde, le Vietnam, le Venezuela. Voilà, je pense qu'en Afrique, c'est seulement des Nigériens, hein. Voilà, donc après cela, vous avez différentes informations. Voilà, les requis, les prérequis, voilà, un. Ici, c'est qu'on demande deux, voilà, période, voilà, pour pouvoir postuler. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça finit le 5 novembre, du 2 octobre au 5 novembre. Voilà. Donc, ici, il y a vraiment toutes les informations que vous devez savoir pour pouvoir postuler à cette opportunité-là. Voilà. Donc, ici, on va essayer de voir s'il y a les documents, les différents documents qu'ils demandent. Voilà. Donc, ici, ils donnent des informations sur la photo. Voilà. Ils disent que la photo doit être en couleur. Voilà. Ça doit être fixé sur l'objectif. Voilà. Ici, on donne les spécifications pour la photo. Voilà. Donc, nous allons voir de plus en détail pour la photo. Voilà. Sur une autre page tout à l'heure. Voilà, ici, il donne aussi plus de détails. La photo doit être en JPEG. Voilà, equal or less than. Voilà, ça. La taille, ça doit être égal ou moins que ça. Voilà, donc ça doit être en carré. Et ça doit être 600 fois 600 pixels, la dimension. Donc, tout ça sont les spécifications qu'on donne sur la photo. Voilà. Donc, il faut savoir que pour cette opportunité-là, c'est la photo qui est la plus importante. Voilà. Donc, il y a des gens qui se font éliminer juste à cause de la photo, comme je l'avais dit précédemment. Taking Photoshop, vous avez des enfants, voilà, vous prenez les photos des enfants et tout. Donc, nous allons voir tout à l'heure sur l'autre page comment se faire les photos pour les enfants et tout. Voilà. Donc, donc, ici, vous avez vraiment toutes les informations. Donc, vous pouvez venir chercher, voilà, essayer de lire pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler à cette opportunité-là. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller sur, voilà, les pays qui sont éligibles à postuler au niveau de l'Afrique. Vous voyez il y a tout, hein, Burkina, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, voilà, Niger, voilà, Mali, tout, voilà, Ghana, il y a presque tout, hein. Sénégal, voilà, il y a tous les pays africains. En Asie, ça ne nous intéresse pas, en Europe non plus, en Océanie non plus. Donc, vous pouvez venir essayer de voir toutes les informations qui sont ici, voilà, et vous donne, ça c'est le guide des candidatures, voilà. Donc, les instructions que vous devez suivre pour pouvoir postuler. Donc, vous pouvez venir essayer de prendre et aller traduire sur Google Traduction, voilà, pour pouvoir avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bien postuler pour cette opportunité-là. Voilà. Donc, je vous recommande de bien vouloir essayer de traduire tout ça, prendre votre temps et lire afin de pouvoir postuler pour cette opportunité-là. Voilà. Donc, après cela, nous allons revenir sur notre page d'origine ici. Donc, nous allons voir les instructions sur la photo. Voilà. Donc, la photo ici. Donc, ici, ils disent quoi?
Donc, photo, les exemples de photos. Voilà. Donc, ici, on vous donne la taille de la photo, size. Ici, c'est ce qui a été dit là-bas dans le document. Voilà. La taille, ça doit être comme ça. Donc, ici, résolution, voilà. Il vous donne les différentes résolutions. On vous donne, il y a presque tout ici. Voilà. Ils disent que la photo ne doit pas être modifiée. Voilà. Ici, ils disent quoi? Your photo or digital image vital part is a vital part of your visa application. Donc, c'est une partie vitale, voilà, de votre candidature. Voilà. Donc, ici, ils disent que review, submit. Voilà. Donc, ce sont les différents. Ici, la photo ne doit pas être modifiée par une application. Voilà. Ça, ce n'est pas une photo acceptable. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc vous pouvez venir ici, essayer de voir, même pour les enfants, voilà, il y a des exemplaires de photos d'enfants qui sont éligibles, voilà. Donc, vous pouvez essayer de voir si vous avez des enfants aussi. Donc ici, Use Photo Tool. Donc, vous pouvez cliquer là, sur Use Photo Tool, ok. Donc, quand vous allez mettre la photo ici, si la photo est bonne ou pas. Donc, si la photo n'est pas bonne, vous allez reprendre. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre les spécifications données ici ou dans le document, et voilà, que nous avons lu ici. Donc, essayez de prendre ces spécifications-là. Je ne sais pas si nous avons dépassé. Voilà, essayez de prendre ces spécifications-là, voilà, et aller donner à voilà, à des photographes, voilà, et ils vont essayer de faire en fonction de ces spécifications-là. Vous pouvez prendre ici, ou aller prendre dans le document, vous allez chercher, vous allez trouver, voilà. Donc, vous allez prendre ces photos, la photo en fonction des critères qui sont donnés ici ou, ou là, voilà. Donc, vraiment, c'est la photo qui est la partie la plus importante. C'est une partie cruciale même de votre candidature. Donc, vous ne devez pas prendre ça à la légère. Mais il y a dans des pays, même dans des capitales, dans des différentes villes, il y a des endroits spécifiques, voilà, où on prend des photos qui respectent ces normes-là. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà postulé, voilà, vous pouvez essayer de vous renseigner. Puisque dans les différentes villes de nos pays, il y a des endroits où on peut prendre les photos là, voilà, qui respectent les différents critères ici, voilà. Donc, je vous conseille vraiment de chercher ces endroits-là ou d'essayer de prendre les critères et d'aller chez vos photographes, essayer de leur dire de faire ça de telle sorte que ça respecte ces critères-là. Voilà. Je vous conseille de prendre les critères qui sont dans le document ici. Voilà. Donc, voilà, ça c'est tout pour la partie photo. Donc ici, qui sont ceux qui peuvent postuler? Ici, ils disent quoi? Highest level of education you have achieved as of today. Primary school only, vous pouvez postuler. Même si c'est l'école primaire que vous avez fait, vous pouvez postuler. Si vous avez fait le collège, mais vous n'avez pas eu de diplôme. Voilà, si vous avez eu des diplômes, voilà, university, mais vous n'avez pas fini. Vous avez un diplôme universitaire ou voilà, vous avez un master ou doctorat, voilà, donc vous pouvez postuler. Donc si vous n'êtes pas marié, si vous êtes marié, divorcé, tout ça. Donc c'est une bourse vraiment, c'est une opportunité vraiment à laquelle tout le monde peut postuler. Voilà. Il n'y a pas fait de dire, il faut avoir le bac, voilà, tout et tout. Même si tu n'as pas le bac, tu peux postuler. Voilà. Donc, pour récapituler, pour cette opportunité-là, donc, vous n'avez pas besoin de niveau d'études bien spécifique. Voilà. La date limite, c'est du 2 octobre au 5 novembre 2024. Aussi, la partie la plus importante, c'est la photo. Donc, cherchez des endroits dans vos différentes villes où on prend des photos de visa loterie. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle généralement dans nos pays. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez ouvrir ce document-là, voilà, et essayer de voir les différents critères concernant la photo, voilà, et envoyer ça à votre photographe et il va essayer de prendre la photo en fonction de ces critères-là, voilà, ici. Donc, en fonction de ces critères-là, voilà. Donc, je pense que c'est tout. Voilà, on va juste essayer de commencer comment postuler. Donc, vous allez cliquer ici là, Begin in Try. Donc, on patiente que ça vienne. Voilà, ici, vous allez entrer le CAPTCHA U3 E9 JU. Voilà, donc vous allez soumettre.
Donc ici, voilà, la partie 1, moi je ne vais pas continuer jusqu'à terminer. Voilà, je m'en excuse d'avance, mais vous avez les informations que vous allez rentrer ici. Voilà, donc vous avez toutes les informations à rentrer, le pays, voilà, la photo que vous allez entrer ici. Voilà, donc il y a vraiment tout, le pays, voilà, votre niveau d'études, voilà, même si vous n'avez pas un niveau bien spécifique, voilà. Donc, si vous êtes marié ou pas, si vous avez des enfants, après ça, vous allez cliquer sur continuer, voilà. Vous allez cliquer sur continuer, peut-être qu'ils vont vous demander les documents, d'autres documents nécessaires, voilà, tels que si vous êtes marié ou pas, voilà, vous allez remplir les informations de vos, voilà, de votre femme et de vos enfants si vous en avez. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à venir vérifier ici la photo, si elle est éligible. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est tout. Voilà. Pour cette vidéo-là. Ok. Voilà, comme vous pouvez le voir ici aussi, c'est un autre site où on peut vérifier, voilà, l'éligibilité de la photo, si on peut le dire comme ça. Voilà, si la photo respecte les normes de la DV Lottery ou Visa Lottery. Voilà. Donc le site c'est greencardphotocheck.com et je vais essayer de laisser le lien dans la description aussi. Donc vous allez cliquer là et vous allez choisir la photo. Voilà. Et quand vous allez mettre la photo, vous devez avoir un truc comme ça. Voilà. Moi j'ai essayé avec ma photo. Voilà, donc ça met que ça respecte. Voilà, ça respecte les pixels, les bits. Voilà, ça respecte tout, le format, la couleur. Voilà, et quand vous allez faire next, ils vont vous demander ces trucs-ci. Voilà, donc yes, vous allez lire. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous traduisez la page et vous essayez de comprendre. Voilà, donc vous continuez. Ici encore, ils vont vous poser des questions, voilà. Donc, pour essayer de voir si la photo respecte les normes. Donc, vous allez répondre à toutes ces questions-là. Encore une fois, si vous ne comprenez pas la question, prenez-la, allez-y la traduire sur Google Traduction, voilà, et venez répondre. Et ici, ils vous mettent la réponse qui est correcte. Si parmi tout cela, il y a une qui n'est pas, par exemple, votre réponse n'est pas là, et dans la partie où c'est correct, ça veut dire que la photo est en défaut et vous devez aller, voilà, chez votre photographe et essayer de répondre, voilà. Même chez le photographe, si vous prenez la photo directement, vous pouvez lui demander d'aller sur cette page-là et essayer de vérifier l'éligibilité de la photo, voilà. Donc, c'est un autre site aussi pour vérifier, voilà. Ici, on demande sur la partie verte, euh, euh, va jusqu'au dessous du menton, voilà. Donc ici, il y a les questions qu'ils m'ont posées, voilà. Est-ce que c'est un arrière-fond neutre, voilà. Est-ce que la personne est focus sur l'objectif, voilà. Est-ce que la personne porte des glaces, voilà. Tout ça c'est non. En tout cas, vous mettre les réponses correctes, voilà. C'est qu'à côté correct, voilà. Donc vos réponses doivent être celles-là, les parties qui sont mises correctes, voilà. Donc, si ce n'est pas les parties qui sont mises correctes, alors vous devez repartir chez votre photographe et essayer de prendre, voilà, la photo en faisant ça. Encore une fois, vous pouvez même aller directement sur la page devant votre photographe et il va essayer de les mettre aux normes, voilà, avant que vous ne quittiez l'endroit, voilà. Donc, voilà, je pense que c'est tout, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà. Bonne chance aux postulants. Et aussi, ne vous découragez pas. Même si c'est votre première fois postulé, si c'est votre deuxième fois postulé. Je vais vous dire aussi qu'il y a une famille, voilà, qui a postulé pendant 10 ans. Et c'est la 10e année qu'ils ont eu. Voilà. Et monsieur et madame ont eu ensemble. Donc, vous voyez que, voilà, ils n'ont pas désespéré. Ils ont continué de postuler jusqu'à ce qu'ils aient cette opportunité-là. Donc, ne vous désespérez pas. Continuez toujours de postuler, même si c'est votre deuxième ou troisième fois. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de l'aimer, de la partager, voilà, à d'autres personnes pour qu'ils puissent postuler aussi pour cette opportunité-là. Voilà. Et on se dit à bientôt. Voilà. Ciao.